ça peut paraître contradictoire, mais tu peux économiser en dépensant plus. C'est la magie des frais déductibles, c'est-à-dire des dépenses professionnelles dans l'intérêt de ton activité que tu vas pouvoir déduire de ton chiffre d'affaires. Et plus tu déduis, moins tu payes d'impôts. Et donc si tu as un projet de création d'entreprise ou que tu es entrepreneur, la question des frais déductibles est centrale. Et donc dans cette vidéo, on va aborder 4 sujets clés. Premier sujet, on va définir ce qu'est une dépense déductible. Deuxième point, on va parler des avantages de déduire des dépenses pro. Troisième point, je vais te donner des exemples pour que ça soit beaucoup plus concret pour toi. Parce que selon l'activité, on a du mal à savoir ce qu'on peut déduire ou pas. Et enfin, quatrième partie, on va parler des limites des frais déductibles. En effet, attention, danger, les frais déductibles peuvent se retourner contre toi puisque tout n'est pas déductible ou en tout cas, tu ne peux pas vivre sur ton entreprise. C'est très important de le comprendre. Allez, c'est parti, on va définir à quoi correspondent les frais déductibles. En termes simples, les frais déductibles sont des dépenses professionnelles qui sont réalisées dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qui sont justifiées par une facture au nom de l'entreprise. Ces deux éléments sont très importants pour comprendre ce qu'est une dépense déductible. Ensuite, quand on dit déductible, cela veut dire déductible du revenu imposable. Si demain tu ouvres un commerce et que tu dois payer ton loyer, ce loyer sera une dépense déductible de ton revenu imposable. Si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as 50 000 euros de frais déductibles, au final, ton bénéfice sera uniquement de 50 000 euros. Et donc là, je t'ai donné les deux conditions pour déduire une dépense de ton revenu. Premier tip, tu dois absolument avoir une appli permettant de gérer tes justificatifs comptables. Et oui, tu dois conserver une facture. Le code de commerce te demande de la conserver pendant 10 ans. Et c'est important d'avoir avec toi systématiquement un logiciel permettant de scanner tes factures et de sauvegarder tes justificatifs de dépenses professionnelles. Quand tu passes par Swapon, on te donne accès à un outil permettant de créer ton entreprise. Et une fois que ton entreprise est créée, que tu as ton cabis, cet outil se transforme en outil de gestion de tes factures. Et là, tu vas pouvoir sauvegarder tes dépenses déductibles. Très important d'être rigoureux à ce niveau-là. On va parler du contrôle fiscal en toute fin de vidéo. Donc maintenant que tu comprends parfaitement à quoi correspond une dépense déductible, on va parler des avantages de déduire tes frais. Et c'est très simple à comprendre. Plus tu as de dépenses professionnelles, plus l'assiette imposable sera faible, puisqu'on va déduire tes dépenses de ton assiette imposable. Et on va prendre l'exemple du téléphone portable. Si tu payes ton forfait de téléphone personnellement, donc de ton compte perso, c'est une dépense que tu ne pourras pas déduire professionnellement. C'est ta société qui t'a versé un salaire pour te permettre d'effectuer cette dépense personnelle. Et dans ce cadre-là, c'est un salaire qui aura été soumis à impôt sur le revenu et à charge sociale qui te permettra d'effectuer une dépense. Donc tu n'économises pas d'impôt et je dirais même que tu en payes encore plus puisque tu t'es versé un salaire permettant d'effectuer cette dépense personnelle. Quand on parle d'une dépense professionnelle, on parle de quelque chose qui ne sera pas soumis à charge sociale ni à impôt sur le revenu puisque tu ne vas pas le payer personnellement mais avec le compte de ta société. Et en plus de ça, tu vas pouvoir récupérer la TVA. Et oui, si la dépense est déductible, tu vas pouvoir déduire la TVA de ce que tu collectes pour l'État. Ça, c'est génial. Considère qu'un professionnel, au final, le montant réel assumé par l'entreprise, c'est le montant hors taxe. Et en plus de ça, sur ce montant hors taxe, on va le déduire de ton bénéfice imposable. Donc si demain tu crées une EURL ou une SASU soumise à l'impôt sur les sociétés et que tu dépenses 10 000 euros de frais déductible, tu vas économiser 1 500 euros d'impôt sur les sociétés si tu es dans la tranche à 15% d'IS. C'est extrêmement intéressant de pouvoir déduire ces dépenses. Donc au final, tu économises de l'impôt sur le revenu des charges sociales puisque tu ne te verses pas de salaire. Tu économises de la TVA puisque tu la récupères sur tes dépenses. Et tu économises de l'impôt sur les sociétés parce que tu déduis cette dépense professionnelle. Tu es gagnant à tous les niveaux. Et donc maintenant, pour que ça soit plus concret pour toi, je vais te donner des exemples de dépenses déductible. On a tout ce qui concerne le siège social. Ton entreprise, si elle est domiciliée chez toi, tu vas pouvoir déduire une quote-part d'EDF, une quote-part de charges de copropriété, ton abonnement internet si tu l'utilises à des fins professionnelles, du mobilier de bureau par exemple, bref, des dépenses qui sont liées à ton siège social. Ensuite, si tu te déplaces, tu pourras déduire tes billets d'avion, tes billets de train, tes hôtels, tes frais kilométriques, ou éventuellement acheter un véhicule sur le compte professionnel, donc déduire l'utilisation de ce véhicule. En tant qu'entrepreneur, tu as besoin de te former, et là tu vas pouvoir déduire les frais de formation, tu vas avoir une gestion administrative à payer, donc déduire la banque, le comptable, les fournitures administratives, les frais de gestion, les apps de gestion. Si tu as besoin de communiquer avec tes clients, tu as besoin d'un téléphone portable, d'un abonnement, de matériel informatique, je pense à un ordinateur, à une tablette, un appareil photo par exemple. Si tu tournes des vidéos pour YouTube, tu as besoin de déduire du matériel vidéo. Bref, tu peux déduire beaucoup de dépenses professionnelles. Et là, il n'y a pas de limite précise. Évidemment, si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu déduis 100 000 euros de dépenses, tu ne fais pas de bénéfice. Et si dans ces dépenses déduites, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ton activité, là tu auras un souci, notamment en cas de contrôle fiscal. Mais concrètement, il n'y a pas de liste exhaustive de toutes les dépenses que tu peux déduire, puisque cela dépend de ton activité professionnelle. Je te donne deux exemples pour bien comprendre. On a accompagné chez Swapon un créateur qui a développé un studio de jeux vidéo. Donc évidemment, dans ses frais déductibles, on a des consoles de jeux et des jeux vidéo. Alors on pourrait se dire que c'est illégal de déduire cette dépense. Jouer à GTA V en déduisant cette dépense sur le compte professionnel, c'est peut-être illégal, mais dans la mesure où c'est lié à l'activité du client, c'est parfaitement légal. Autre exemple, on a accompagné une personne qui édite des guides de voyage, notamment des guides en ligne sur les réseaux sociaux
sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook. Et donc, pour publier ce contenu, il faut bien participer à des événements, se rendre dans des endroits, dormir à l'hôtel, tester des restaurants. Et donc, on pourrait considérer que les vacances, ou ce qui peut paraître comme étant des vacances, sont en lien avec l'activité professionnelle de cet entrepreneur. Et là, pareil, on peut passer une semaine au soleil en déduisant cette dépense de son compte professionnel. Il n'y a pas de liste exhaustive de toutes les dépenses professionnelles et il n'y a pas de limite non plus. Par contre, les impôts vont te demander de faire preuve de mesure. Tu ne dois pas entraîner la faillite de ton entreprise avec des dépenses déductibles en dehors de l'activité et avec des montants astronomiques. On pourrait parler de dépenses somptuaires. Tout ça, ce n'est pas envisageable. C'est illégal. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de liste exhaustive de ce qui est déductible ou pas, évidemment, tu dois être conseillé et si tu as un doute, le mieux, c'est de faire appel à un expert comptable à qui tu pourras poser la question de la déductibilité ou non de la dépense. Et ça tombe bien, quand tu passes par Swap'n, on t'accompagne sur toute ta phase de création d'entreprise, mais une fois que la création est terminée, découle un besoin en gestion d'entreprise. Et là, sur la partie gestion, on sait également être présent. On a un écosystème d'experts comptables avec qui on travaille, et nous-mêmes, on est capable de te proposer un accompagnement en expertise comptable selon ton secteur d'activité, à moindre coût, avec la capacité de poser la question sur notre chat, de savoir si la dépense est déductible ou non. Et donc là, on arrive à la fin de la vidéo sur le 4e point. Attention au contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, c'est extrêmement simple. L'objectif, c'est de vérifier que l'assiette de calcul de l'impôt, donc ton bénéfice imposable, corresponde réellement au bénéfice de ton activité. Et si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as déduit 50 000 euros de dépenses, ton bénéfice est de 50 000. Mais si on se rend compte qu'il y en a 40 000 qui correspondent à des dépenses non déductibles, car sans lien avec ton activité, mais dans ce cas-là, les impôts vont recalculer ton bénéfice et vont te demander l'impôt sur les sociétés manquant, avec des pénalités qui peuvent doubler le montant de ton impôt. Faut pas jouer avec le feu, il faut retenir 2 choses. Quand tu veux déduire une dépense, cette dépense doit être en lien avec ton activité et justifiée par une facture au nom de ton entreprise. Si tu respectes ces 2 critères, tu peux dormir sur tes 2 oreilles.